Esteban, il fait plein de progrès. T'as l'impression qu'il progresse de quoi là? Regarde-le, regarde dans l'air, regarde des branches d'arbres. Je suis pas là pendant 2 jours, c'est toi qui t'occupes du petit. Eh, c'est bon, c'est mon fils quand même, je sais ce que j'ai à faire, non? Tu gâches pas tout, s'il te plaît, tu gâches pas tout. Ce soir, 17h, cherche-moi le s'il te plaît. T'inquiète, je serai là pour le petit. Tire, hein. Tirer, hein. Ça pique, hein. Ça fait mal le cerveau. T'es français, mec. L'enveloppe, elle est où? Je vois pas de quoi tu parles. Tu vas me cracher jusqu'au dernier centime comme ça. Tu vas la cracher. Alors, y a pas 50 000 pour de mongols, vous prenez un enfant? Eh ben c'est le plan B, avec son gosse il va la cracher sa thune. Je sais pas où il est ton fils. T'as 48 heures, pas une minute de plus. Tu vas retrouver ton gamin mort. Y a pas le choix, je vais réunir les 50 000. Tu vas faire ça comment? J'ai pas une copec moi. J'ai besoin d'un bon pilote, un mec sur qui je peux compter. Vous y allez, vous braquez, vous ramenez. Putain. C'est un gamin quand même. T'as peur d'un gamin de 10 piges? ITV Étienne. J'espère qu'on règle. C'est pas mal ça. Alors, on est bien là. Ah, on est bien, ouais. Je voulais revenir à une forme de cinéma plus proche de moi, plus facile à tourner. Ma femme est tombée enceinte et je me suis dit, bon, si là je veux faire un film en opération un peu commando, il vaut mieux que je le tourne avant la naissance du gamin. Donc je me suis mis à réfléchir, j'avais pas trop d'idées, ça passe vite quoi. Enfin je veux dire, je savais que j'allais être dans un truc un peu course contre la montre quoi, un défi. Et donc, je sais pas, j'ai eu une idée qui abordait le thème de la paternité, quoi. Donc c'était très proche de ce que j'étais en train de vivre. C'est l'histoire d'Eric, c'est quelqu'un qui n'a rien pour lui, qui vit dehors et qui est père d'un garçon de 10 ans qui est autiste et muet. Eric ne comprend pas son fils, il n'arrive pas à communiquer avec lui. Et à la suite d'une de ces énièmes négligences, le garçon va être kidnappé. Et il va décider de réunir la rançon. Et il va partir pour une plongée dans les bas-fonds afin de récupérer le fric. Et en même temps, au travers de cette aventure, il va apprendre à devenir père. Donc c'est vraiment un film qui est à cheval sur plusieurs genres. Le truc social, le thriller, c'est presque un peu drôle des fois, on pourrait presque en rire. On était une toute petite équipe, donc il y a quelque chose de très brut dans la manière d'aborder ce projet filmiquement, mise en scéniquement. J'ai choisi de travailler avec des comédiens non professionnels, comme je l'ai beaucoup fait par le passé. Les non-comédiens apportent ce truc qui est de l'ordre de l'accident, une forme de vérité humaine. C'est le côté inabouti et inachevé qui, moi, va m'intéresser. On essaye de pas jouer la comédie, même si ce que je fais n'est pas forcément réaliste. On y est allé avec le cœur et on a tourné 3 semaines et ça s'est très bien passé. On est très content des images. En tout cas, je pense que c'est assez original. On a besoin de pouvoir finaliser ce projet dans les meilleures conditions et ainsi pouvoir lui offrir la meilleure vie possible. Alors, si ça vous parle, si les images vous plaisent, eh bien, soutenez-nous. Toujours un quadrille. C'est quoi les déracinés d'après toi? Les déracinés, c'est des gens qui n'ont plus d'attache terrienne, qui n'ont plus d'identité terrienne. C'est ça mes déracinés. C'est des gens qui tournent autour de la terre sans pouvoir s'y attacher. Et moi, je vais créer vraiment une grande œuvre où on va voir la beauté de l'humanité, de tous ces êtres qui vont enfin surgir du néant et arriver à la lumière. C'est ça les déracinés. Je vais faire un plan américain, si tu veux un plan comme ça, et tous les deux comme ça, avec la maison derrière. Ouais. Donc on part sur un truc comme ça. Mais c'est bien, ça fait vraiment ce qu'il disait. Je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Ok, c'est fini. J'ai toujours été à la difficulté, donc j'ai utilisé le procédé le plus difficile qui existe au monde. Voilà, il suffit d'un appareil en bois, tout en bois et en tissu, qui sont des matériaux qui sont traditionnels du racinement pour photographier ces déracinés. Donc il y a une espèce de symbiose, une alchimie racine-déracine qui se fait pour donner naissance à un théâtre dans lequel je tire les ficelles. Pour redonner l'idée, retrouver les sensations qu'on avait devant les tableaux figuratifs de la grande époque. J'ai un fixeur ici, Constantinescu.
Il m'amène des personnages qu'il utilise lui-même, hein, c'est un voyou. Et il les met en scène, soi-disant, pour montrer l'absurdité du monde. Et moi, je l'utilise comme il utilise les déracinés. Comme ça peut être pas mal. On verra des images formidables que je vous conseille d'acquérir très vite et très prochainement. Donc, pour faire de la promotion pour le film, le truc Le Soleil et l'Ombre, j'ai oublié le titre de ce truc-là, etc. Bon, enfin bon. Je serai toujours ainsi, tu restes la vie de ma vie. Oh, 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 oh.